Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on traite des photos en basse lumière avec le module AGX, bien sûr, avec d'autres modules, évidemment. La première photo est une photo de concert. La deuxième photo, c'est une photo ICM, donc c'est du Intentional Camera Movement. C'est un mouvement d'appareil photo intentionnel. Je ne sais pas s'il y a un terme français pour ça d'ailleurs, sans doute. Et la troisième photo, c'est un paysage pris à la tombée de la nuit. Voilà. On va essayer de regarder comment on peut utiliser Darktable pour ces trois scénarios-là. Voilà, je m'appelle Nicolas et on y va. Alors, on va commencer par cette image de concert là qui est exposée, je pense, correctement. C'est un peu sombre, c'est pas beaucoup de contraste. Et il faut quand même faire attention ici aux lumières. Et ça, le module AGX va bien nous aider là-dessus. Qu'est-ce que j'ai de marqué pour l'instant comme module, mis à part les modules techniques, calibration des couleurs qui est voilà, au défaut, et AGX par défaut. Et puis je vais prendre un instantané, tiens, comme ça on va pouvoir comparer avant et après. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par AGX. Je vais cliquer ici sur les niveaux automatiques de blanc et de noir. Ça n'a pas fait grand-chose. C'est vrai que j'étais pas trop loin. Si je reviens, si vous regardez ici, là, l'histogramme, ça va juste monter, voilà, quelques zones plus près du point blanc et c'est tout. Je peux augmenter le contraste. Là, je pense qu'on va avoir besoin de contraste. Pas de problème, peut-être pas trop. Sinon, on va perdre tous les détails. Je peux changer là, le power de l'épaule, ce qui va donner un peu plus de peps au blanc, un peu plus de contraste. Et si c'est pas assez, je peux aller dans les paramètres avancés, ici c'était ouvert, et je vais faire le début de l'épaule. Et ça va ouvrir en fait une zone ici entre le point moyen et le début de la courbe. Et ici, je vais avoir une ligne droite. Ici, je suis garanti d'avoir une ligne droite. Et donc, ça pousse en fait la partie de l'épaule vers le haut. Donc, ça va me redonner un peu des zones plus claires. Voilà. Ça va éclaircir ces zones-là qui étaient presque claires. Donc, ça me redonne un peu de peps dans les zones claires. Et je peux faire pareil avec le pied. Si je veux commencer le pied plus bas, ce qui va écraser les noirs. Mais là, je n'ai pas très envie de le faire. Surtout que le power du pied, en fait, j'avais plus envie de le diminuer pour essayer de récupérer un peu de détails voilà, chez les danseurs, plutôt que de tout écraser. Voilà. Je vais aller dans les primaires, parce que ça va être important pour gérer ces lumières très fortes et essayer de leur donner un peu de peps, un peu de couleur, tout en contrôlant en fait ce qu'ils font. Parce que c'est des lumières monochromes très fortes et les logiciels ont du mal avec ça. Hein. Si je montre par exemple dans les profils, si on modifie rien, si on fait rien, ici j'ai du magenta solide, c'est pas terrible. Alors je peux choisir entre doux et comme Blender, et honnêtement je crois que là ça va être doux que je vais utiliser parce que c'est plus coloré. C'est juste des presets, voilà. Et ça se voit en dessous, ici, les curseurs. Ça me donne un point de départ, mais après, je peux atténuer le rouge. Donc le but, en fait, ici, dans l'atténuation, c'est d'enlever tous les artefacts. Voilà, tout ce qui est pas très correct. Si j'ai trop de couleurs à certains endroits, si j'ai des transitions trop abruptes, je vais avoir tendance à atténuer. Donc le bleu aussi. Voilà, si j'atténue le bleu, forcément ça devient plus monochrome. Après, c'est pas très grave puisque je vais pouvoir rajouter après de la couleur. Voilà, par exemple comme ça. Et le bleu, on peut faire une rotation des couleurs aussi, mais peut-être pas de trop, parce que je vais perdre un petit peu, voilà, mes couleurs. Donc là, j'ai quelque chose de très doux, vous voyez, ça ressemble à rien, mais c'est doux. Et je vais faire un boost de pureté mètre à 100%. Ça n'a rien fait si je ne touche pas au curseur.
Et ici, je vais pouvoir remettre du rouge. Voilà, ce qui va renforcer les mauves. On va y aller doucement. Ici, je suis surtout dans les bleus et les rouges. Le vert ne va pas changer grand-chose. Et ici, on peut très vite aller beaucoup trop loin, évidemment. Donc, le but, c'est de trouver un équilibre. Quelque part, je montre le vert. Je n'ai pas intérêt à changer grand-chose. On peut, tiens. Allez, ça remet un peu de... si, ça met de la couleur. Voilà. Est-ce qu'on est bien ou est-ce qu'on n'est pas bien par rapport à mon instantané, donc ce que j'avais tout à l'heure, ça c'est ma scène initiale et ça ce que j'ai maintenant, je pense que là on a gagné un petit peu en couleur, en contraste et là on n'est pas si mal, on a un bon point de départ. On va maintenant continuer avec les couleurs puisque c'est une scène dominée et intéressante par ses couleurs. Balance de couleur RVB et je vais aller dans la brillance et ça va me permettre de contrôler de manière un petit peu plus fine le contraste. Je vais pouvoir augmenter les hautes lumières, voilà. Alors évidemment pas trop, même si c'est contrôlé par AGX, voilà. Je veux quand même montrer que les hautes lumières, voilà, c'est une couleur forte. Les tons moyens, peut-être juste un petit peu de boost, pas grand-chose. Et peut-être les couleurs, les ombres, baisser un petit peu. Ça va donner un petit peu plus de définition au spot. Voilà. Est-ce que je veux modifier les couleurs? Peut-être. Si j'augmente la saturation, je vais baisser un peu l'intensité des lumières parce que la saturation, augmenter la saturation baisse la luminosité et augmente la chroma. Donc ici, vous voyez, je retrouve un peu de contrôle à l'intérieur des lumières. Alors, il ne faut pas y aller de trop parce que je vais recréer des artefacts. Mais voilà, des petites modifications comme ça. Pas trop sur les tons moyens. Et peut-être que les ombres, on peut carrément les désaturer un petit peu là. Et si je désature de trop, imaginez, je désature de trop, je peux toujours, avec AGX, revenir, resaturer. Alors c'est dans les paramètres. Voilà, je clique n'importe où, paramètres. Ici, dans saturation, en remettre un petit coup. Alors évidemment, pas trop. C'est très délicat, c'est des photos de conserve, parce que très vite, on a des artefacts qui apparaissent. Donc il faut y aller mollo. J'ai un problème ici avec le visage du violoniste là qui est passé dans le blanc. J'aimerais bien retrouver un petit peu là de définition. Je voudrais mettre peut-être une vignette aussi. Donc vignette, ça va être pour le module exposition, bouton droit pour refaire une instance du module. Et ici, j'ai un pré-réglage qui s'appelle vignette, que j'ai enregistré en faisant exactement une baisse d'exposition un peu pif-pouf comme ça, juste pour voir ce qui se passe, et en prenant une ellipse. Et mon ellipse, il faut que j'augmente. Elle est où mon ellipse? Ah, on la voit très mal. Ah, parce que je suis dans les... Oh, je suis dans un instantané là. Voilà. Je vais faire CTRL et SHIFT pour tourner. Le remettre droit. La molette de la souris pour agrandir. Et en fait, automatiquement, quand j'avais créé le pré-réglage, j'avais déjà inversé la forme. Donc, quand j'ai enregistré le pré-réglage, la forme n'a pas été retenue, mais dès que je crée une forme, elle est automatiquement inversée. Voilà, et on voit ici que c'est que le pourtour qui baisse en exposition. Alors, je ne sais pas si c'était très nécessaire, mais ça aide un tout petit peu. Bon, allez, on va dire que c'est pour me faire plaisir. On va faire peut-être un petit peu de couleur avec balance de couleur RVB. Je voudrais faire un peu de travail sur les 4 voies pour voir si je peux faire sortir un peu plus de contraste de couleur. Donc c'est un petit peu expérimental. Si ça ne marche pas, je reviens en arrière. Mais parfois, sur ce genre de photos, ça marche bien. L'idée, par exemple, commencer par les hautes lumières. Je vais mettre la chroma
assez forte, beaucoup trop forte, juste pour voir ce que je fais. Et je vais faire varier la teinte. Et quand j'ai un effet qui me plaît, si j'ai un effet qui me plaît, comme une balance de couleurs en fait. Donc ici, ça me déplaît pas par là, parce que là, vous voyez, les couleurs, elles sont un peu trop tout égales, et en faisant ça, je recolore certains spots dans une teinte à peu près comme ça. Et maintenant, je vais baisser la chroma, et je vais pouvoir jouer avec ça un petit peu. Je vais augmenter la teinte et baisser la chroma. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recoloré un petit peu. Alors, c'est subtil, hein. Je sens que peut-être que sur la vidéo, on ne le verra pas bien. Peut-être qu'il faut que j'exagère un peu l'effet pour qu'on on le voit mieux sur la vidéo. Pour moi, c'est trop, hein, très clairement. Mais comme ça, je suis sûr que tout le monde le voit. C'est un petit peu trop saturé. Donc ici, je vais... on va peut-être pas désaturer ça en fait, parce que je vais tout désaturer. Je vais continuer avec mes 4 voies, et je vais aller dans les ombres, et je vais faire pareil. Donc teinte, et je regarde un petit peu ce qui se passe. Et dès que je trouve les contrastes de couleurs qui me paraissent intéressantes, je m'arrête. Ouais, ça me plaît bien par là, et je baisse la chroma, et je regarde si ça apporte quelque chose à l'image. Voilà. Alors, je peux jouer un petit peu avec la luminance, et je reviens avant-après. Bon, moi, je trouve que ça apporte un peu plus de contraste de couleurs. Donc, je garde. Ces lumières, ces spots qui sont devenus un peu couleur cyan, là, sont trop saturés pour moi. Donc, je vais aller dans l'égaliseur de couleurs. Je vais choisir la teinte ici. Je place le nœud correctement. Et dans saturation, je vais baisser un petit peu la saturation de cette couleur-là. Là, il va falloir baisser un petit peu autour. Voilà. Et peut-être modifier la teinte quand même un petit peu. Un petit peu légèrement. Ça devient très vert, hein. Vous avez remarqué. Ça devient vert. Et alors, si au bout du compte, ça ne me plaît pas, vous savez que on peut revenir en arrière et on peut tout annuler. Mais là, je pense que on n'est pas si mal. Dernier travail à faire pour moi, sauf à cliquer sur contraste local, parce que ça, j'aime bien, ça met un peu de peps et c'est gratuit. Je vais peut-être essayer de récupérer le visage de ce violoniste. Alors, on va aller pour ça dans l'égaliseur de ton, qui n'est pas mon module préféré, parce que il y a un double contrôle de zoom avec la molette de la souris et de modification. Donc de cet histogramme. Donc si on veut zoomer, en fait, il faut fermer le module et zoomer. Je trouve aussi que les résultats sont un petit peu aléatoires parfois dans ce module. Le but, donc j'ai zoomé, j'ai ouvert maintenant. Je vais d'ailleurs aller dans un simple courbe des tonalités, et je vais baisser ici, et je vais me promener ici. Le masque, on ne le voit pas, hein, des fois ça arrive. Ici, juste pour que je sois bien, les lignes ils bougent à l'intérieur. Si j'avais pas fait ça, en bougeant, vous voyez, je suis dans la zone orangée là, donc j'ai pas de différenciation à faire. Alors c'est pas grave si le reste n'est pas modifié. Je vais être au moins entre deux nœuds là, parce que je vais faire un masque local, donc peu importe si d'autres zones de l'image sont pas atteignables. L'idée va être pour faire du contraste là-dedans, déjà c'est trop clair, et pour faire du contraste, il faut augmenter la luminosité du plus haut et baisser celui du plus bas. Donc, comme je suis entre ces deux nœuds-là, je vais en fait créer une différence, c'est-à-dire une courbe entre les deux. Voilà, et là j'ai récupéré, là vous voyez, j'ai récupéré l'information. Alors évidemment, ça s'est mis ailleurs et c'est pas intéressant.
puisque c'est pas forcément sur toute l'image que ça m'intéresse de faire ça, parce que ça affecte beaucoup trop mes spots, par exemple. Donc je vais zoomer là, et je vais aller dans mon égaliseur de ton, que je vais allumer, et je vais juste peut-être juste faire une petite ellipse qui est trop grande. Là on la voit mal parce qu'elle est mauve sur un écran mauve. Moi, ça pourrait être un cercle. Je vais baisser là, juste cliquer. On peut augmenter peut-être la transition. Et on recule. Et avant, égaliseur de ton. Et après. Alors bien sûr, j'ai perdu de la luminosité autour ici. Mais j'ai récupéré la définition. Et si je ne montrais pas l'avant et après, je ne suis pas persuadé qu'on s'aperçoive voilà, d'une modification quelconque. Je vais quand même juste, dans ma balance de couleur RGB ici, resaturer un peu les tons moyens. Je trouve qu'en fait, on a perdu, évidemment pas trop, resaturer un petit peu. Voilà, parce que je trouve qu'on a perdu des informations. Alors, si on regarde maintenant ce qu'on a fait depuis le début, si je remets ici, qu'on avait juste après AGX, donc AGX fonctionne. Hein. Déjà, on a redonné en fait un peu de lumière dans les spots, on a fait un peu de colorimétrie, on a travaillé un petit peu le visage, on a davantage de contraste. Voilà, on a quand même l'impression d'une scène plus vivante. Allez, passons à la photo suivante, qui est celle-ci, donc qui est prise le matin dans le noir. C'est un tram en pause longue, hein, pause longue, je suis à 1/3 de seconde. Voilà, et c'est un tram, ici on a les 100 ans. Voilà, c'est le tram, c'est au Mans, hein, donc les 100 ans de la course des 24 heures. Et je trouvais que cette image avait quelque chose, mais elle est très terne comme elle est. Donc on va essayer de la réveiller un petit peu. AGX va nous aider, bien évidemment. On va déjà choisir point blanc, point noir, et le contraste. Voilà, donc déjà, vous voyez, dès que j'allume le contraste, on a un changement assez fort. J'y vais à un fort hein, sur le contraste, il n'y a aucun problème. Je ne veux pas réveiller trop les parties claires parce que je suis déjà proche là du maximum. Le pied, je peux baisser un petit peu les tons sombres. Ça rajoute du contraste et puis il n'y avait rien de toute façon dans cette zone-là. Et puis je vais faire réduction du bruit, correction des objectifs. Voilà, ça c'est pas si mal. Et je vais recadrer. Donc, recadrer ici. Et on va juste rajouter, alors ça, je suis dans un instantané là. Rajouter un petit peu ici. Ouais, non, ça c'est trop. Recadrer, il faut se donner un petit peu d'air. Voilà, recadrer. Ça me paraît mieux comme ça. Le travail va maintenant se faire sur le contraste de couleur, parce qu'on a des contrastes de luminosité entre le noir et le blanc. Donc si je veux rajouter du contraste, c'est forcément dans la couleur. Donc balance de couleur RGB, ça me paraît bien. On va pouvoir saturer un petit peu. Alors pas forcément les hautes lumières, mais les tons moyens, oui. Les ombres, ah ouais, un petit peu. Est-ce que je travaille un petit peu le contraste comme ceci? Pas trop. Et en fait, c'est pas des ajustements globaux qu'il me faut. Il faut que je réveille certaines couleurs, certaines zones de l'image. Hein, je me rends compte, hein, je change un petit peu des choses ici, hein, je mets la saturation. Là, ma photo, elle est pas mieux, mais je vois que cette zone-là de couleur, elle est très intéressante et ça réveille ici les 100 ans. Et puis là, il y a du rouge. Donc, je vais remettre ma saturation à 0 et je vais travailler ces zones-là, en fait. Et je vais le faire avec l'égaliseur de couleur. L'égaliseur de couleur, je vais viser, on va commencer par le rouge ici. Donc je vais viser le rouge. Je vais placer mon nœud correctement. Voilà. Et je vais aller dans la luminosité. Et on va réveiller ici. Regardez, ça marche pas mal. Ah ben voilà, les couleurs d'à côté. Et je vais pouvoir saturer cette zone-là aussi un petit peu peut-être. Voilà. Est-ce qu'on peut légèrement modifier la teinte?
pour que ça se distingue mieux. Voilà, regardez. Voilà. Et là, ça se réveille. Est-ce que ça a changé autre chose dans la photo? Oui, un petit peu. Alors ça, c'est peut-être pas voulu. Et si c'est non voulu, il faut faire un masque. Donc ici, le masque, ça va être un gradient tout bête. Je vais juste le tourner comme ça. On va modifier un petit peu. Voilà, parce que j'ai pas besoin d'une transition très douce, vu que ça n'agit pas sur toute la zone. Voilà, j'ai juste réveillé un petit peu cette écriture-là. Je vais faire un autre égaliseur de couleurs et on va réveiller ici ces jeunes gens avec le bleu et l'orange. Choisissons par exemple la couleur orange. On va placer le nœud. Et là, je vais augmenter la saturation. Voilà. Ouais, carrément, oui, c'est ça, on y va. Et choisir le bleu ici. Et le bleu, il est là, il est entre deux nœuds, c'est pas de chance. Et si j'augmente les deux, ouais, j'y vais carrément. Hein. Voilà. Alors évidemment, il y a des effets de bord ici dans les autres bleus, mais vous avez compris que ça ne m'inquiète pas parce que je vais juste faire un masque autour. Est-ce qu'on peut, au niveau de la luminosité, des fois en baissant la luminosité, ça donne un effet de saturation. C'était ce nœud-là. Si j'augmente, voilà, ça agit un petit peu sur les couleurs de peau. Ouais, je vais augmenter un petit peu la luminosité. Hop. Et on va faire un masque. Peut-être juste petite ellipse. L'agrandir. La tourner. Ça, c'est Shift Control pour la tourner. Oui, bah, peut-être comme ça, c'est pas mal. Ok. Là, avant. Après. Donc là, on a réveillé des couleurs. Je voudrais réveiller aussi les sentants. Alors, mystère, c'est comment je vais faire pour masquer ça. C'est pas évident. Et quand je sais pas trop quoi faire, je fais un masque avec exposition. Comme ça, il est réutilisable. Et je vais faire un masque 100 ans. Pas 1000 ans, pas encore, 100 ans. Donc, je vais aller dans un masque dessiné paramétrique. Je vais m'occuper du paramétrique. Alors, je vais essayer de voir si dans les teintes, donc je vais ici sur la ligne de teinte et j'appuie sur C et ça me donne les teintes. Alors, je suis plutôt dans les oranges, donc je vais pouvoir sélectionner pas mal avec les oranges. Je peux même cliquer ici quelque part et ça me fait une ligne. Et après, je clique sur masque et je vais aller sélectionner autour de ce orange. Je vais aller beaucoup trop loin. Autour de ce orange-là, vous voyez, j'ai récupéré les 100 ans. Masque, s'il vous plaît. Un petit peu plus, un petit peu moins. Un petit peu plus, ou plutôt un peu moins. Voilà. L'atténuation, un peu plus, un peu moins. Bon, le sang, il ne se détache pas tellement. Hein. Mais là, il y a quelque chose. Je peux continuer avec la chroma, c'est-à-dire la quantité de couleur. J'appuie sur C. Et je m'aperçois que le sang, on le voit bien là. Donc, je vais appuyer sur M. Et peut-être qu'en enlevant sur M les parties les plus colorées, est-ce que je vais pouvoir... Alors ça, c'est l'intérieur du 0. Voilà. Et est-ce qu'en enlevant des parties carrément désaturées, est-ce que ça marche? C'est pas si mal. Hein. C'est pas si mal. Mon masque, il disparaît tout le temps. Mais je suis pas si mal. Je peux masquer les autres zones. Hein, ça, c'est pas un problème. Est-ce qu'en luminosité, il y a quelque chose? Donc, je vais ici, j'appuie sur C. Ouais, c'est vague. Hein. Pas évident que j'arrive à quelque chose. Non, mon masque, il n'arrête pas de disparaître. Je remonte. Ouais, je commence à perdre des informations. Ici, je baisse à l'autre bout. J'ai perdu mon masque. Et là, je perds le sang. Donc, voilà ce que je peux faire de mieux avec mes masques paramétriques. Je vais donc rajouter ici une ligne, un chemin dessiné.
Alors, je regarde ce que j'ai sélectionné. Voilà, on va faire un peu comme ça. On va essayer d'éviter la zone qui est trop à gauche, trop en haut. Voilà, peu importe la forme du masque. Et puis maintenant, il faut que je décide quel module va me donner les meilleures chances de réussite. Alors peut-être justement l'exposition, est-ce que ça va marcher? Ah oui, un petit peu. Alors mon problème, c'est que là, j'ai du grain. Alors j'ai oublié de faire quelque chose. Vous y aviez pensé avant moi. Le rayon de raffinement, évidemment. Et le rayon de flou, pourquoi pas, mais le rayon de raffinement, c'est vraiment nécessaire. Alors évidemment, si je pousse trop loin, ça donne rien. Mais ici, ça va réveiller la zone. Est-ce que faire du contraste local là-dedans, ce serait pas mal? Si on va dans diffusion netteté, et si je fais mon contraste local, alors très fort, hein, moi j'ai donc ici voilà mes paramètres. Hein, si vous voulez faire haut sur la vidéo, c'est très très fort. Hein. Et je vais aller dans la zone de raster et je vais choisir le masque 100 ans. Voilà. Est-ce que là, avant, après, ben, c'est déjà plus lisible. Hein. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, eh ben, écoutez, c'est pas mal. À chaque fois que je fais la vidéo, que je fais l'image, je change d'avis à chaque fois. Ça donne des rendus très différents. Pourquoi pas? Ce bleu-là en haut me gêne un petit peu. Je voudrais faire il est trop fort. Hein. Je voudrais faire une vignette. Et puis je vois ici, j'ai un point rouge. Donc le point rouge, j'ai les pixels chauds. Alors voilà. Je vais juste allumer pixel chaud. Il a éteint ça. Ça, c'est très bien. Vignette. Allez, hop, vignette. Nouvelle instance, vignette. Un chemin elliptique. Tac. Je vais faire CTRL-SHIFT, je mets dans le bon axe. J'inclus peut-être mes personnages et les 100 ans. Et puis je vais peut-être réduire un petit peu. Voilà. Je vais peut-être réduire encore un petit peu l'exposition autour de ma vignette. Donc ça c'est avant, après. Ouais, c'est un peu fort. J'aime bien quand même garder du bleu là-haut, mais c'était trop fort. Voilà, et dernière chose que je fais pour les photos en mouvement ici, là, c'est je fais diffusion et netteté, et je vais aller dans suppression de la brume par défaut. Et ici, en fait, j'ai un effet de ligne qui est pas mal. Je vais même pousser les itérations jusqu'à ce que l'image se délite. Des fois, on peut pousser très loin et ça fait des effets pas mal. Et quand ça se délite, je rebaisse un petit peu et je vais augmenter le seuil des bords et ça va atténuer. Voilà. Et ça, en fait, ça fait un effet de ligne, de mouvement. Moi, je trouve que ça rajoute pas mal à la photo, avant et après. Je vais juste baisser un petit peu ça, peut-être. Voilà. Et je trouve que ça donne de la définition là où il y a du mouvement. Voilà, avant et après. Je trouve que c'est pas mal. Après, il y a peut-être des zones qu'on veut masquer. Mais pour l'instant, voilà, pour cette image, ça me convient bien. Et on va passer à la troisième, un petit paysage. Alors, voici mon paysage. Ça ressemble pas à grand-chose. En fait, ça fait partie de ces soirées d'été où on repère un bel endroit, on y va, on attend un coucher de soleil, les nuages s'installent, il n'y a pas de coucher de soleil et on rentre chez soi dépité. Voilà, c'est ça à peu près. Et en fait, en rentrant, donc j'étais en haut ici derrière les arbres, et j'avais une belle vue sur la mer. C'était en Bretagne, hein, du côté de Douarnenez, et il y avait une très belle vue sur la baie. Et en fait, en rentrant, je me suis retourné, j'ai vu cette silhouette, et la lumière, elle était beaucoup plus forte. La photo, elle est terne comme tout, mais vous allez voir, on va la réveiller. Ça va être beau comme tout. AGX, je vais aller dans paramètres automatiques. Voilà, c'est déjà pas mal.
Alors, avec l'appareil photo, moi, je ne comprends toujours pas pourquoi il y en a deux, mais je fais uniquement la pipette, moi. Enfin bon, chacun son truc. J'imagine qu'il y a des utilités. Je n'ai pas encore vraiment trouvé. Je vais pouvoir pousser le contraste, évidemment, aussi loin que j'ai envie de le pousser. L'épaule, pourquoi pas. En fait, c'est un peu sombre tout ça, hein, non? Donc, je vais peut-être augmenter. D'abord, on va réinitialiser AGX et je vais rajouter un peu d'exposition. D'abord. Ensuite, AGX, ça rajoute de la couleur, le contraste. Oh, c'est trop clair. Contraste, power d'épaule, power du pied. Non, pas trop parce que je perds les détails ici. Et le problème quand on a zéro détail, c'est que on n'imagine rien. Il suffit de quelques différences de ton dans un endroit et le cerveau, tout seul, il recrée comme des détails. On imagine une plage ici. Enfin, on voit des choses. Alors qu'en fait, globalement, c'est comme les peintres, hein, 2-3 touches de pinceau, et ça y est, on voit un arbre, un buisson, une maison, alors qu'en fait, vu à la loupe, ça ressemble à rien. L'imagination, c'est quelque chose de fabuleux. La saturation, là, ça va réveiller l'image, et puis je pousse. Vous avez vu, hop, on y va, pas de problème. Bien, ça c'est pas mal. J'utilise toute la rangée des luminosités de 0 jusque là, des couleurs j'en ai plein. Est-ce que mon horizon est droit? Je ne sais pas. Un truc, une astuce qui marche bien, c'est bouton droit de la souris. On peut être n'importe où, dans n'importe quel module. Bouton droit, je reste appuyé, toc, je tire une ligne et il va me rectifier mon horizon. Est-ce que AGX va m'aider pour la colorimétrie, pour les primaires? Alors réponse non, parce que j'ai pas de couleur très forte, j'ai pas de soleil direct, j'ai pas de spot. Donc toute cette partie-là des primaires de base, ça va me servir à pas grand-chose. Je vais quand même regarder si, comme Blender, est-ce que doux c'est mieux? Non. Est-ce que non modifié c'est mieux? Bon, peut-être. Donc c'est entre doux et non modifié. Et bien ça va être non modifié. Comme ça, ce que je disais, mappage avant tonalité, rien du tout. Mais je peux utiliser le mappage après tonalité. Donc attention, je suis en flux de travail relatif à la scène et plus relatif, pardon, à l'écran et pas plus par rapport à la scène. Donc maintenant, il n'y a plus, c'est après AGX. Donc je peux casser mon image. Par exemple, si je veux renforcer la pureté du rouge, je vais rajouter du rouge et je casse mon image. Donc, mais on peut peut-être pousser un petit peu les rouges. Les verts, ici, peut-être un petit peu, hein, je resature en fait. Mais indépendamment, les 3 canaux rouge, vert, bleu. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que là, je pousse en fait le curseur des rouges, verts et bleus indépendamment, mais la rotation va me permettre de rajouter des teintes, voilà, différentes. Si je rajoute, donc voilà, j'étais là. Si je rajoute un tout petit peu de bleu, ça vire au rouge. Ici, je peux par exemple carrément passer au rouge. Hein. Je préfère moi un petit peu de rouge dans le ciel. Ça me paraît plus naturel que le jaune un peu verdâtre. Et là, en fait, je reviens ici. Et je peux utiliser maintenant la boostée de pureté mètre comme curseur d'opacité pour la saturation des couleurs. Tac, ce que j'ai fait là. Je pousse encore, je pousse un peu moins. Donc ici, si je suis allé un petit peu trop loin ou pas assez loin, je peux booster. Et pour la rotation, si j'ai tourné trop mes couleurs, voilà, je peux trouver le point d'équilibre. Voilà. Et ça, comme ça, on peut utiliser AGX de manière créative pour des couleurs. Ok, ça c'est cool. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est modifier la balance des blancs. Donc j'ai une balance des blancs qui est bien, hein, mais je voudrais avoir plus de bleu ici. Je pense que ça serait mieux. Je vais juste corriger ce que j'aurais dû faire au début. Le bruit, etc., etc. Alors, ma première idée, c'était d'aller dans la balance des couleurs RVB
ou alors l'égaliseur de couleurs. Et puis, j'ai eu l'idée d'utiliser la calibration des couleurs. Et peut-être qu'ici, vous voyez, on pourrait faire un masque. Mettons là. Pourquoi je ne peux pas faire de masque? C'est une idée que j'ai eue. Et il modifie mes couleurs. Pourquoi il modifie mes couleurs? Éliminant. Bon, tant pis. Je remets à 0. Je reviens à mon idée de départ. Je réfléchirai à ça après. En fait, je vais faire une deuxième instance de calibration des couleurs. Et ici, je vais mettre le ciel. Tac. Alors évidemment, c'est pas tout le ciel. Je vais modifier ma calibration et je vais rajouter un CAT. Il ne va pas être content parce qu'il n'aime pas en avoir deux. Et je vais aller ici vers personnaliser et je vais chercher du bleu ici. Ouais, CAT appliqué en double. Je sais, il n'est pas content. Alors ici, par exemple, un bleu un peu froid. Voilà, et je peux modifier chroma. Là. Voilà. Et mettre ici, dans celui-là, est-ce qu'il va vouloir que je mette mon masque? Je vais faire une transition. Je vais couper là. Hop. Hop. Le masque, le voilà. Et ça, c'est avant, ça, c'est après. Donc, c'est beaucoup plus dramatique. De drame, ça rajoute de l'intérêt à la photo. C'est peut-être un peu trop. Dans ce cas-là, je peux faire une modification d'opacité. Voilà, mais bon, voilà. Allez, à 80%, à juger, c'est pas mal. Il n'est pas content, mais ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, je fais ce que je fais. Eh ben, écoutez, on est pas mal là-dessus. Est-ce qu'il faut que je rajoute quelque chose comme du contraste local? Moi, je dis oui, toujours, mais peut-être pas dans les ombres, parce que regardez, personne n'aime avoir des nuages trop sombres. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir, ce qui n'était pas le cas. C'est la nuit qui tombait. Mais en fait, la partie la plus sombre des nuages ne doit pas être noire. Hein. Je pense qu'on voit très rarement des nuages tout noirs. Enfin, surtout l'été comme ça, dans ces conditions-là. Bon, ben là, on est pas mal. Je pense qu'on a bien montré. Et vous voyez, j'ai utilisé très peu de modules. Hein. On a bien montré comment utiliser AGX dans plusieurs scénarios. Puis j'espère que ça vous donne des idées créatives pour pousser vos images un petit peu. Et ben voilà, ça, chacun apprend. Je vous laisse donc là et je vous dis donc à bientôt.